Voilà. Ok, parfait. Donc encore une fois, bienvenue chez Flight Experience Paris. Merci. On est ici au point d'arrêt de la piste 13 gauche, aéroport JFK. Oui. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour notre vol, c'est qu'on va s'aligner sur la piste. On va faire un décollage, tour de piste main gauche. On va revenir ici sur la 13 gauche, on va faire un toucher. On remettra les gaz, on fera un tour de piste et on reviendra pour l'atterrissage complet, ok? Oui. Concernant le briefing, on a devant nous les commandes du 737 avec le manche ici. Donc ça c'est comme le volant de la voiture. Oui. On s'en sert, on le tourne vers la gauche pour mettre l'avion en inclinaison vers la gauche. Oui. Et on tourne vers la droite pour mettre l'avion en inclinaison vers la droite. On tire pour mettre le nez vers le haut et on pousse pour mettre le nez vers le bas. D'accord. Faut pas hésiter à bien pousser, bien tirer parce que c'est relativement lourd comme commande. D'accord. Ça, le manche, on s'en sert principalement en l'air, donc en vol. Au sol, on sert des palonniers, donc qui sont les deux pédales qu'on a au pied. Oui. Donc la gauche pour mettre le nez de l'avion vers la gauche et la droite pour mettre le nez de l'avion vers la droite. D'accord. Entre nous, ici, on a le bloc des manettes, donc 2 manettes des gaz, car 2 réacteurs sur 737. Oui. On augmente la poussée de cette façon et on diminue la poussée de cette façon. Ici, on a 2 petites manettes qui correspondent aux inverseurs de poussée. Oui. Donc ça, c'est les coques ou les anneaux au niveau des réacteurs qui s'ouvrent automatiquement au moment de l'atterrissage, Oui. qui permettent de freiner l'avion sur la piste. Ça fait ce bruit-là, on l'a peut-être déjà entendu en avion, au moment de l'atterrissage. Donc ça, c'est vraiment pour freiner l'avion. Oui. Ici, on a le frein de parc, donc le frein à main de l'avion. Lorsque Ouais. la lumière rouge est allumée, il est serré et on le desserre de cette façon. D'accord. Voilà, c'est pas comme en voiture où on tire et Ouais. on pousse. Là, c'est juste vraiment avec un doigt. Voilà. D'accord. Ici, un petit peu plus important, on a les flaps, les volets. Donc ça, c'est les parties métalliques à l'avant et à l'arrière des ailes qui se déploient au moment de l'atterrissage Oui. et aussi du décollage pour augmenter la portance au niveau des ailes en fait. Oui. Comment on s'en sert? On prend la manette ici, puis on soulève vraiment à 2 doigts comme ça. Mhm. Et puis on déplace dans les différents crans. Ça va de 0 à 40. Ce sont des degrés d'angle par rapport à l'aile en fait. Si l'aile elle est comme ça, Oui. 40 ça va être ici à peu près. 10, 15 et 5 ici. D'accord. Alors, concernant les volets, il y a 2 sécurités en position 1 et position 15. Et si j'essaye de passer, en fait, ça bloque. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on relâche et on ressort de l'autre côté. D'accord. Comme un V, en fait. Voilà, très bien. On va les mettre en position 5 maintenant pour le décollage. Voilà. Dernière petite manette, ici, le train d'atterrissage. Donc là, les roues de l'avion. Oui. Quand on voudra rentrer le train d'atterrissage, on tire un petit peu comme ça. Hop. Position up et on relâche. Tout D'accord. à l'heure, il sera sur off. Oui. Donc pour sortir le train d'atterrissage, on tire, position down et on relâche. D'accord. Voilà. Concernant les instruments, on a 6 écrans, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6ème ici sur Boeing 737. Mais le plus important, c'est celui qui est juste ici. Oui. Et en fait, il donne la position de l'avion là avec l'aile gauche, ici en noir, le nez de l'avion ici, le petit carré, l'aile droite ici. La D'accord. partie bleue c'est le ciel, la partie marron c'est le sol. Et l'horizon, donc l'horizon c'est la séparation entre les deux ici. C'est Ouais. la ligne qu'on voit derrière. Et il est gradué. Oui. Des petits traits qui correspondent à 2 degrés 5 au-dessus de l'horizon. Ouais. Donc là, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 et 15. Au moment du décollage, il va falloir tirer sur le nez de l'avion pour mettre le nez de l'avion juste là à 15. Oui. Voilà. Partie gauche, l'anémomètre, donc la vitesse de l'avion. On s'en occupera pas parce qu'on aura un système qui fera que les manettes elles vont bouger automatiquement. Mhm. Et à droite, un petit peu plus important ici, l'altitude. Donc là, on a à peu près 20 pieds par rapport au niveau de la mer. Et on va monter vers 3000 pieds ici, le premier tour de piste. Ouais. Toute la partie pilote automatique, elle est ici. Mhm. Et ici, sur le panneau supérieur, on a tout ce qui concerne les systèmes. Donc système carburant ici, système électrique, système hydraulique, système pneumatique ici, les lumières de l'avion. Oui. Voilà. Et ici, tous les systèmes pour communiquer, naviguer, et le radar météo. Ouais. Voilà, est-ce que tu as des questions? Ça fait quand même beaucoup de boutons. Hein, Ça Est-ce qu'ils sont... Alors moi, je suis là justement pour rappeler un petit peu. Rappeler, montrer, et puis s'il le faut, j'aide un petit peu, d'accord? Oui. Bon, ce que tu peux faire maintenant, c'est qu'on va relâcher le frein de parc. Tu te rappelles où il est, le frein de parc? C'est celui-là? Ouais, donc voilà, tu vas pousser comme ça. Tu vas mettre à peu près 25% de poussée sur les 2 réacteurs ici. Donc vraiment un tout petit peu. Voilà, pas plus que ça, pas plus que ça. Et avec tes 2 pieds sur les palonniers, on va suivre la ligne jaune juste devant nous et on va tourner un petit peu à gauche ici pour s'aligner sur la piste. Voilà, je vais mettre un...